Salut, c'est Martine. Je vous souhaite la bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une pratique pour découvrir le Vinyasa. Namasté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de yoga vinyasa. Donc le vinyasa, c'est que le yoga se passe en flow, c'est-à-dire que les postures s'enchaînent les unes avec les autres en suivant davantage de rythme, alors que quand on fait du hatha yoga, bien, on fait une posture, ensuite on se déplace dans l'autre, etc. Fait qu'aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est pas nécessairement une vraie pratique, un vrai enchaînement, mais c'est de voir des courts enchaînements pour se préparer à éventuellement faire ensemble une pratique de vinyasa. Je vous invite donc à vous placer en table. On va juste réchauffer le corps pour être prêt à faire nos enchaînements. Alors, on place nos épaules au-dessus de nos poignets, les genoux sous les hanches, le dos neutre, donc qui respecte les courbes naturelles de la colonne vertébrale. On ramène le menton vers le sternum. Et à l'inspire, on creuse le dos et on ouvre le cœur. À l'expire, en partant du sacrum, on arrondit vertèbre par vertèbre et rendu dans le haut du dos, on pousse dans les mains pour vraiment arrondir le haut du dos. Et on y retourne. Donc, bas du dos, ouverture du cœur. Et on expire, on fait un beau dos rond comme un chat. Creuse, ouvre le cœur, expire. Dernière fois, à votre rythme. Excellent. Donc, on va tout de suite dans un premier enchaînement. Alors, on recule légèrement les genoux. On ancre les orteils, on soulève les genoux et hop, on soulève les fessiers dans notre V inversé. Alors, si c'est le premier V de la journée, on prend notre temps, on étire. Je rappelle qu'ici, on est en échauffement. Donc, prenez le temps de pédaler votre chien. Rappelez-vous que dans le V inversé, la longueur du dos est toujours hyper importante. Nos oreilles devraient être vis-à-vis nos biceps. Et on peut réétirer les jambes. Donc, si les talons touchent au sol, c'est parfait. Sinon, c'est parfait aussi. Alors, si les talons touchent au sol, c'est que le dos demeure droit. Maintenant, je vous invite à monter sur la pointe de vos pieds, à vous avancer dans une planche. Vous pouvez réajuster légèrement les mains, à déposer les genoux au sol, dessus des pieds, poitrine entre les mains, et on soulève dans un cobra. On soulève le corps, pousse dans les mains, on retourne dans la table, on engage les orteils, on soulève les genoux et on soulève les fessiers. Donc ici, on fait un échauffement en flot. Alors, on retourne, on avance dans notre planche. Cette fois-ci, on descend les coudes collés au corps. Une fois au sol, hop, on soulève le devant dans un cobra. On poursuit le mouvement dans la table. Engage les pieds, soulève les fessiers et on revient dans le V inversé. On retourne, monte sur le bout des pieds, avance le corps dans la planche. Colle les coudes, descend jusqu'au sol, dessus des pieds, soulève dans le cobra, poursuit le mouvement, plie les genoux, amène les fessiers à l'arrière, engage les orteils, soulève les genoux, soulève les fessiers. Et ici, on peut rester, reprendre notre souffle.
y retourne un peu plus rapidement. Donc, planche, on descend les coudes collés au corps, le corps bien engagé. Soulève dans le cobra et retour dans le V inversé. Une autre fois. Planche, descend, chaturanga, cobra, V inversé ou chien tête en bas. C'est la même chose. Superbe. Donc, on aurait ici un premier flot. Maintenant, on marche tout doucement à l'avant de notre tapis. Et on déroule, on plie les genoux. Puis, on déroule le corps, vertèbre par vertèbre. Excellent. On prend notre temps ici pour bien se positionner dans la montagne. Alors, les pieds à la largeur des hanches. On entre le pubis vers le nombril. On roule les épaules vers l'arrière, menton vers le sternum. Puis, on imagine toujours notre corde, notre fil qui nous tire vers le plafond. On prend le temps ici d'inspirer, d'expirer par la bouche. Peut-être d'observer l'énergie qui circule dans le corps. On imagine des racines sous nos pieds pour bien s'ancrer. Puis on va partir dans un autre flot. Alors cette fois-ci, à l'inspire, on soulève les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge, on plie les genoux si nécessaire pour protéger le bas du dos. On met les mains au sol. On inspire, on revient dans le demi-chien, dos droit. Donc, on peut soulever les mains sur les tibias ou encore les laisser au sol si le dos respecte les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Expire, retour au sol. On plie vraiment les genoux parce qu'on déroule cette fois-ci vertèbre par vertèbre pour se retrouver dans notre montagne. Et on reprend. Inspire, soulève les bras au ciel. Expire, descend au sol. Inspire, demi-chien, dos droit. Expire, retour au sol. Inspire, déroule, vertèbre par vertèbre. Good. On va ajouter un mouvement ici. Alors, inspire, soulève les bras au ciel. Expire, on amène les mains au sol de chaque côté des pieds. Inspire, demi-chien, dos droit. Expire, retour au sol. Inspire, jambe droite à l'arrière, genou dessus du pied au sol et on soulève les mains vers le ciel. Retour, expire les mains au tapis, amène la jambe droite à côté de la jambe gauche et on déroule vertèbre par vertèbre. On poursuit notre flot. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, retour au sol. Inspire, dos droit. Expire, retour au sol. Inspire, jambe gauche à l'arrière, genou dessus du pied au sol. Et on soulève les bras vers le ciel. Wouhou! Expire, on revient au sol. On amène la jambe gauche à côté de la jambe droite, plie les genoux et déroule vertèbre par vertèbre. Excellent. On reprend. Bonjour Eva. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, on descend vers le sol. Inspire. Dos droit. Expire au sol. On enchaîne. Jambe droite à l'arrière. Genou dessus du pied au sol. Inspire. Et on va intégrer le prochain flot. Main au sol. Planche. On avance. On descend. Inspire. Cobra. Et on poursuit immédiatement le chemin vers le V inversé. Et on marche jusqu'à l'avant du tapis où on déroule vertèbre par vertèbre.
Bravo! Et on refait la même chose de l'autre côté. Alors, inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, retour vers le sol. Inspire, demi-chien. Expire, les bras au sol. Inspire, jambe gauche cette fois-ci. Genou dessus du pied au sol. Puis on soulève les bras vers le ciel. Expire, main au sol. Planche. On descend dans une rétention du souffle. Inspire, cobra. Poursuite du mouvement dans le V inversé. Excellent. Et on marche jusqu'à l'avant du tapis où on plie les genoux et on déroule vertèbre par vertèbre. Bravo! Alors, voilà. Donc, c'est le début du flow en vinyasa. Éventuellement, on fera la séquence au complet. On ajoutera les guerriers. Donc, entre-temps, vous pouvez pratiquer le flow. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un peu comme la salutation au soleil. Par contre, on enchaîne les mouvements plus rapidement. Quand on fera la séquence en vinyasa au complet, mais on verra plutôt la différence entre le vinyasa et le hatha. Alors, pour l'instant, c'est de vous rappeler que dans le hatha, c'est plus lent, plus de temps dans les postures. On prend le temps d'entrer dans les postures, de sortir des postures. Ensuite, on passe à la prochaine. Alors qu'en vinyasa, c'est un flow continu où les postures s'enchaînent les unes aux autres. Alors voilà, en espérant que ça vous a plu. Et si oui, bien, je vous invite à mettre pouce ou à partager pour faire bénéficier à d'autres personnes. À bientôt. Namasté.